Nous allons découvrir ici ensemble ce qu'est l'encre magique, donc l'outil encre magique. Alors, l'outil encre magique se trouve dans le menu Outils, encre magique. Il suffit simplement de venir passer sur les endroits où les réponses sont cachées derrière, voyez. Et donc, les réponses vont s'afficher, voyez. Voilà. Alors, nous allons voir un petit peu comment on fait pour procéder à cette technique-là. Premièrement, il faut aller chercher deux fichiers donc qui sont dans un fichier PDF. Donc ici, je vais aller dans Fichier, Importer, PDF. Un fichier PDF qui contient deux images. Alors les deux images, ici, je vais les importer dans un nouveau document. Vous voyez ici, j'ai un document qui est vierge et là, j'ai un document sur lequel il y a déjà les réponses. Alors l'objectif, c'est quoi? C'est de prendre ce document-ci, qui est vierge, je clique bouton droit, je sélectionne copier, donc je peux aussi utiliser le raccourci CTRL-C, la touche CTRL plus C du clavier. Je fais copier, je vais dans la deuxième page du tableau, je clique bouton droit, donc soit sur ce document-là ou à l'extérieur ici, ça revient au même. Je fais coller, et là le raccourci c'est CTRL-V. Automatiquement, donc la première page qui est ici au-dessus est venue se placer sur la deuxième. Je viens sur la première page que je n'ai plus besoin, je la supprime. Et maintenant, il me reste plus que cette page-ci qui contient les deux pages en réalité. D'ailleurs, si je sélectionne celle-là, je la bouge, on voit bien que l'autre, elle est derrière. Alors, je reviens ici en bas pour la ramener à sa place pour qu'elle soit bien superposée à celle qui contient les réponses. Alors, la deuxième étape qu'il faut faire, avec le navigateur de page qui est ici, vous allez sur le troisième onglet, ici, et donc là, j'ai Images. Et je remarque ça, c'est la première image qui est ici, puisqu'elles sont superposées, et celle-là, c'est celle qui est juste derrière avec les réponses. Je vais cliquer dans l'image 2 et je vais profiter pour lui donner un nom parce que comme ça, elle sera plus reconnaissable. Je vais dans le troisième qu'on appelle ici navigateur de propriété. Faites attention parce que d'habitude c'est comme ça si vous ne l'avez pas utilisé. Il suffit de cliquer sur la petite flèche de identification et je vais sélectionner image 2 et je vais l'appeler exercice vierge dans ce cas-ci. Voilà. Oups. Je vais l'appeler, non, ici, je vais l'appeler exercice vierge. Voilà. Je clique ailleurs, par exemple ici, pour que le nom reste. Et puis, je reviens dans l'onglet, le troisième onglet qui est le navigateur d'objets. Je prends la deuxième image. En réalité, celle que je viens de sélectionner, c'est celle qui est juste derrière avec les réponses. Je reviens dans les propriétés donc du navigateur ici. Je vais l'appeler ici, l'exercice qui sont faits. Et je clique à un autre endroit pour qu'elle puisse être, le nom puisse être reconnu. Je clique sur le troisième onglet. Et là, sur le navigateur d'objets, je remarque que c'est bien marqué exercice vierge, c'est la première page qui est vierge, et l'exercice fait, c'est celle qui est juste derrière. Maintenant, pour que l'encre magique puisse fonctionner, il me suffit simplement de prendre cet exercice vierge, je la déplace et je viens la placer sur la couche supérieure. Et déjà maintenant, ça fonctionne. Simplement, je vais verrouiller l'image pour pas que quelqu'un puisse venir la déplacer comme ceci. Vous voyez, on ne sait jamais. Donc, je vais la verrouiller. Pour ça, je clique ici, j'ai les trois petits points, et je clique sur verrouiller. Je vais sur la deuxième qui est ici. Je peux également aller cliquer bouton droit, verrouiller. Ou bien, moi, j'avais déjà ici, regardez quand je la sélectionne, j'ai ici un cadenas aussi. Donc bouton droit aussi, ça fonctionne ici. Et voilà, donc là, elle est verrouillée. Et regardez maintenant, ça peut mal de la déplacer. Une fois que j'ai fait cette manipulation-là, je peux prendre mon outil encre magique, et là, je vais constater que ça fonctionne. Voilà, vous avez vu, ça fonctionne. Et voilà. Et là, ce que vous pouvez remarquer, c'est que ça m'a créé des styles, une sorte de stylo, puisque je viens de l'effacer. Alors ici, maintenant, il y a un petit inconvénient, c'est que si je veux recommencer à zéro, si je clique sur le bouton rétablir, tout disparaît. Donc là, je reviens une fois en arrière. Je vais supprimer les trois que je viens de faire ici. Donc, je peux cliquer là-dessus et faire supprimer. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut faire, au préalable, c'est d'enregistrer ce document. Vous voyez, j'ai une petite étoile. Donc, ce document doit être enregistré. Alors pour ça, il faut aller dans Fichier, Enregistrer. Je lui donne un nom, il est enregistré. Voilà, il n'y a plus de petite étoile. Donc maintenant, si je venais à utiliser mon encre magique, j'appuie dans ce bouton qui permet de rétablir la page. Tout disparaît, mais pas les pages. Voilà, donc comme ça, vous savez que grâce à ce bouton-ci, vous pouvez rétablir automatiquement à l'état initial pour refaire l'exercice.